Good Morning Business, French Tech. Et une première levée de fonds pour Kelvin dans la French Tech ce matin. Bonjour Clémentine Lalande, vous êtes la cofondatrice et directrice générale. Kelvin, c'est un logiciel dédié aux professionnels des travaux et de l'immobilier pour faire des DPE. Il y a de quoi faire dans les diagnostics de performance énergétique. On a besoin un petit peu de clarification. On a fait beaucoup de papier pour dire à quel point c'était difficile d'avoir un bon DPE sans effort et qui soit fiable. C'est votre boulot à vous. 5 millions d'euros levés ce matin. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? J'imagine qu'il va vous falloir des commerciaux pour vous déployer. Oui, absolument. Notre produit est en place et là, l'enjeu, c'est vraiment d'accélérer commercialement. Donc, recrutement à foison pour aller convaincre l'ensemble du secteur immobilier. Vos clients, c'est plutôt B2B, on est sur les gros gestionnaires d'immeubles. Alors, exactement. Nous, on s'adresse aux professionnels de la rénovation énergétique. L'enjeu de la rénovation énergétique aujourd'hui, c'est quoi? La réalité terrain, c'est que ce sont des processus qui sont longs, coûteux, complexes. Pourquoi? Parce que rénover énergétiquement un logement, c'est prendre en compte plein de composantes. Comment les murs sont constitués, comment est-ce qu'ils sont isolés, les ouvrants, comment est-ce que le logement est chauffé, comment est-ce qu'il est ventilé, etc. etc. Et la réalité terrain aujourd'hui, c'est que les résultats ne sont pas là. Il faudrait faire x10 quasiment sur le nombre de logements qui sont rénovés chaque année. Alors comment ça marche ce que vous proposez? C'est-à-dire que vous avez une intelligence artificielle qui arrive et qui voit tout ça à l'espace de quelques secondes et qui vous donne quoi? Un montant? Exactement. Nous, notre vision, c'est de révolutionner et d'aller vraiment casser en fait ces préjugés que ces processus sont complexe, long, coûteux. Kelvin, comment ça fonctionne en pratique? C'est trois choses. C'est une analyse du logement à distance. 2, une inspection visuelle qui va permettre d'aller comprendre intimement le logement. Et 3, établir sa performance énergétique. Donc avec Kelvin, ce qu'on délivre, ce sont des études énergétiques à distance pour pouvoir paver le terrain pour une bonne rénovation énergétique. Anthony. Mais alors quand vous parlez d'inspection visuelle, ça prend quelle forme? C'est-à-dire il y a un agent de chez vous qui vient avec une caméra et vous avez un algorithme qui va analyser les différents éléments à l'intérieur de la maison et qui va à partir de ça faire une notation du DPE et de ce qu'il pourrait être après travaux. C'est comme ça que ça fonctionne? Exactement. Alors comme le disait Laure, nous sommes vraiment B2B. Donc ça veut dire qu'on s'adresse aux professionnels du secteur. Ouais. Les professionnels de travaux immobiliers, ça peut être aussi les bailleurs. Et ce qu'on fait, c'est que nous, on leur donne un outil pour analyser à distance. Donc nous, on n'a personne de chez nous qui se déplace. Okay. C'est vraiment un outil basé sur l'intelligence artificielle qui va permettre de guider une inspection. Il faut aller prendre ça en photo, prenez la vidéo de tel endroit, prenez l'étiquette de tel système. C'est lui qui fait le boulot en fait. Exactement. Et c'est derrière aussi l'IA qui va aller analyser ces composantes pour permettre de faire une analyse énergétique. Donc l'intérêt en fait, c'est d'avoir, alors clarification, ce que disait Laure, mais c'est aussi de la standardisation en fait. C'est ce qui manque en fait dans le secteur, parce qu'on l'a dit et répété. Quand vous faites venir 2 inspections DPE. Oui, gratter des lettres. Ouais, vous allez avoir 1 ou 2 lettres d'écart parfois. Là, l'idée, c'est d'avoir, selon les mêmes critères, la même lettre à chaque fois en réalité. C'est exactement ça. En fait, Kelvin, c'est une étude à distance, mais c'est aussi ça encapsule en fait le savoir et la connaissance, l'expertise de ce que ferait le meilleur bureau d'études énergétique et fluide. Et ce que ça permet de faire, c'est de répondre à cette question brûlante qui est à peu près sur les lèvres de toute personne confrontée à la rénovation énergétique, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, quel est le meilleur chemin? Moi, j'ai un logement FG. Quel est le meilleur chemin et quelle est la manière la plus habile d'arriver à C, D, B, A? Mais vous considérez déjà que votre IA est meilleure que n'importe quel cabinet de conseil? Ce qui est très important, c'est la rupture technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette analyse énergétique qui est nécessaire pour commencer une rénovation et la sécuriser, on en parlait tout à l'heure, diminuer le risque d'un projet qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est de commencer cette analyse, c'est de faire cette étude énergétique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Il y a 2 choix. Soit l'analyse ne se fait pas, c'est-à-dire on commence a priori par remplacer les fenêtres, le générateur, mais sans s'être posé la question de la thermique. Soit elle se fait comme elle aurait pu se faire il y a 20 ans. C'est-à-dire que la première étape, ça va être de faire déplacer un spécialiste sur le terrain qui va lui-même faire cette visite. Or, aujourd'hui, la pression du marché est là. Tous les spécialistes de la rénovation énergétique vous le diront. Il y a parfois 6, 8, 10 semaines d'attente pour pouvoir avoir une personne qui se déplace chez nous. Et c'est bien normal parce que
c'est technique comme métier. Alors je reviens à la question de départ. Est-ce que vous donnez un coût, un montant des travaux définitifs une fois que vous avez fait toute l'analyse? Est-ce qu'après vous faites du conseil pour savoir exactement ce qu'il faut mettre en place? Bien sûr, il y a la thermique, mais en fait il y a surtout l'économique derrière. C'est-à-dire que il est essentiel de chiffrer les travaux, en plus de conseiller ceux qui sont le plus puissants entre guillemets en termes de gains énergétiques. Mais du Anthony. coup, vous vous adressez aux professionnels, vous disiez, vous faites pur B2B, mais est-ce que vous n'avez pas envie de vous diversifier vers aussi les investisseurs locatifs particuliers? Parce que franchement, c'est un truc, il y en a beaucoup qui font ça, qui achètent un appartement qui est noté EFG, en se disant, je vais faire des travaux de rénovation énergétique et ensuite je vais faire une plus-value où je vais pouvoir le louer. Ils seraient hyper intéressés par avoir cet outil-là, parce que pour le coup, il y a toujours une incertitude quand on se lance dans ce genre de projet. Absolument. C'est vraiment quelque chose qu'on constate sur le terrain. Nous, aujourd'hui, on a une approche B2B. Ça veut dire qu'en pratique, un investisseur locatif qui va avoir ce projet, il va se tourner vers des entreprises travaux, des acteurs, des plateformes de conseil en investissement locatif. Et ce sont eux, nos clients, qui ensuite pourront mettre Kelvin à disposition C'est pas du direct. ou de l'investisseur locatif. Là, vous êtes 12. On le disait, vous avez levé 5 millions d'euros. C'est quoi vos recrutements de commerciaux à venir? On sera probablement 30 à la fin de l'année. D'accord, donc une entreprise qui double de taille en 6 mois. Et puis il faut continuer à faire évoluer le produit, donc j'imagine qu'il faut aussi des ingénieurs, des data scientists, il y a tous ces profils-là aussi. Notre équipe, elle est principalement technique aujourd'hui, avec des ingénieurs machine learning, des data scientists, des développeurs, mais aussi des thermiciens, des architectes. Voilà. Clémentine Lalande, cofondatrice et directrice générale de Kelvin.